bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies, les messages de la pleine lune du 5 octobre, 5 novembre, pardon, pardon, voir un peu qu'est-ce qui se trame. Je vais vérifier quand même que je suis bien dans les bons trucs, mais normalement oui, hein, pleine lune du 5 novembre, oui, je me perds à force. Donc on va aller voir un peu les messages, les énergies, qu'est-ce que cette pleine lune vient nous apporter, mettre en lumière, etc., etc., etc. Si tu souhaites un accompagnement, tu n'hésites pas, tu as tout dans le descriptif de la vidéo, tu as mon site internet où tu peux voir ce que je propose comme service, essentiellement de la guidance. Je propose du soin chamanique aussi. Pardon, du soin chamanique et je propose... j'avais envie de vous proposer un accompagnement sur 6 mois en individuel parce que je vois bien que quand vous venez régulièrement, vous faites des grosses avancées. Donc là, le but, c'est un accompagnement. On va mêler guidance, soins chamaniques, accompagnement hebdomadaire aussi, quotidien, enfin en fonction des besoins, en fonction de tout ça. Un accompagnement beaucoup plus soutenant et plus soutenu sur 6 mois pour vraiment vous aider à débloquer le plus gros, on va dire, vous apprendre à vous faire confiance dans l'écoute de vous-même, surtout dans vos intuitions, dans tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, reprendre confiance en vous pour pouvoir après continuer le chemin en autonomie. Ok. N'hésitez pas aussi, le livre oracle Lumière sur l'ombre, toujours disponible sur Amazon, voir un peu, c'est un livre oracle, 90 thématiques différentes pour vous accompagner sur votre chemin de conscience, justement. Utilisation très simple, vous vous posez une question ou pas du tout, vous piochez une page au hasard et le message apparaît. Nous sommes sur la blessure de rejet aujourd'hui. Accepte ce que tu es et personne ne pourra te rejeter. Blessure de rejet, donc vous avez une petite carte, une citation, une phrase miroir, un explicatif, une clé de compréhension et un mantra. Il y a d'autres projets comme ça qui sont en cours, donc voilà, il y a d'autres choses qui vont suivre. La blessure de rejet, possiblement, qui peut-être va être réactivée ou activée par cette pleine lune. Je pense que si je suis tombée sur cette page-là, c'est pas pour rien. L'huile qui a été piochée pour cette guidance. On est sur l'huile de la guérison. Guérison. Alors, là, ça me frappe. Sur cette huile, je ne sais pas si vous allez voir, ça va faire un triangle. Et moi, quand ce triangle m'apparaît plus fortement, ça peut me faire penser au triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Voilà. Avant la guidance, quand j'ai demandé un peu les messages, j'avais la notion, la guérison d'un lien profond, du lien profond. Et peut-être que ça va se jouer justement dans cette blessure de rejet, le triangle de Karpman, tout ce qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes, de nous aimer, nous développer, voilà, tout ce qui appartient aussi au passé. Dans les cartes, j'ai eu la carte de la vie antérieure, du bonheur total, et du désintérêt et de l'oubli. Il y a cette notion de blessure de rejet qui peut faire aussi parfois être mis en écho avec la blessure d'abandon. Désintérêt, oubli, ça peut vraiment réveiller à la fois la blessure de rejet, à la fois la blessure d'abandon, donc ça va dépendre un peu de chacun d'entre vous, mais c'est possible que cette pleine lune elle vienne un petit peu appuyer sur ces blessures là, de comment moi je me rejette, mais aussi peut-être inconsciemment je rejette le bonheur, comment moi je m'abandonne et comment peut-être aussi j'ai de la difficulté à m'abandonner au bonheur. Voilà, on va aller voir un peu plus loin. Mais je pense que cette pleine lune va venir possiblement activer un peu ces blessures. Et l'histoire du triangle de Karpman qui est que bourreau, sauveur, victime, souvent on peut avoir tendance à vouloir accuser l'autre, le bourreau, ou alors être en mode sauveur, sauver la victime. Et je pense que cette pleine lune, elle nous ramène au centre. Je sens qu'elle nous ramène au centre.
justement de vigilance, de point de vigilance, de ne pas rejouer les mêmes schémas, les mêmes choses qu'on a eu l'habitude de jouer peut-être par le passé. C'est-à-dire de ni accuser l'autre, ni sauver l'autre. Ok. Dans cette guérison de lien profond, moi je sens en effet quelque chose, là j'ai la carte de la sagesse et de la découverte, c'est comme si on apprenait à se redécouvrir autrement. Dans les prises de conscience moi que j'ai, ce que je me rends compte, c'est que on va, au niveau de certaines blessures, on a guéri la blessure en elle-même, dans le sens où elle est apaisée, elle est... Voilà, elle est plus à vif comme c'était auparavant. Mais cette blessure, elle a transmis, elle a fait vivre des mécanismes, des schémas comportementaux dans lesquels parfois on peut encore être prisonnier. Blessures de rejet, blessures d'abandon peuvent nous mettre dans des schémas comportementaux, fuite, dépendance, etc. Qui sont presque impulsifs, quoi. Et c'est comme si là, on prenait aussi peut-être de la hauteur en disant, ok, là, en fait, finalement, la blessure, elle est apaisée dans le sens où elle s'active pas, elle me met pas à mal comme avant. Par contre, peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'il faut que j'aille réparer, entre guillemets, c'est le comportement que cette blessure a généré, qui est devenu une habitude, qui est devenu une façon de faire inconsciente. Ou est-ce que aussi je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas comment faire autrement. J'ai des infos qui passent, c'est chiant parce que le temps que je vous explique ça part. Il y a cette notion du lien, hein, du lien d'attachement, de tout ça qui peut se rejouer. Mais là c'est comme si on vous disait, bah ok, la blessure elle va peut-être pas forcément s'activer dans la douleur, dans la souffrance, mais elle peut s'activer dans le comportement, dans le mécanisme qu'on a mis en place, qui est devenu une habitude en fait, qui est devenu notre seule solution de repli ou notre seule solution de survie face à la vie, face à des habitudes, face à des comportements, face à tout ça. Et je pense que cette pleine lune, elle nous amène justement à voir ces choses-là, parce que là j'ai de nouveau la carte des changements avec la sérénité, à voir avec plus de détachement aussi, à ne pas juger le comportement dans lequel on est, qui est presque devenu instinctif. Je rappelle que c'est quelque chose, c'est un schéma comportemental dans lequel nous sommes depuis très longtemps, peut-être parfois depuis l'enfance, qui nous a été aussi peut-être inculqué par nos parents, et donc ça, se décrotter un peu de ça, ça prend du temps. Et changer ce comportement, c'est aussi accepter de découvrir une autre façon de faire qu'on ne connaît pas. Donc c'est aller se frotter à l'inconnu, à l'insécurité aussi, que crée quelque chose que l'on ne connaît pas. L'inconnu, le changement, ça peut justement réveiller les peurs de ne pas savoir faire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir gérer, de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler, de toutes ces choses-là. Et là, c'est comme si cette pleine lune, je pense qu'elle va vraiment nous montrer aussi peut-être nos difficultés à lâcher, à s'abandonner aussi à la vie, à ce que la vie nous propose. C'est pour ça que je vous dis aussi l'histoire de la blessure d'abandon, c'est aussi peut-être se recentrer sur soi en se disant mais moi aujourd'hui je ne m'abandonne plus, je suis devenue un pilier pour moi-même, et donc du coup en étant de plus en plus un pilier pour soi-même, en arrêtant de se rejeter, en arrêtant de s'abandonner soi-même, en remettant de l'amour, de la sécurité à l'intérieur de soi, c'est ce qui fait qu'aussi à l'extérieur on peut aller expérimenter de nouvelles choses. La zone de confort, elle est importante. Elle est importante. Tout le temps sortir de sa zone de confort, c'est être aussi tout le temps un peu dans une forme d'insécurité. Hein. Je pense que il faut y aller progressivement pour sortir de sa zone de confort. C'est pas d'y aller tout d'un coup. Mais progressivement, c'est faire des petits pas qui sont différents. Donc acquérir des schémas comportementaux qui sont différents petit à petit,
pour pouvoir réintégrer aussi une nouvelle façon de fonctionner. Parce que là, on est au-delà de l'émotionnel, on est aussi sur du corporel. C'est le corps aussi des fois qui réagit. C'est le corps qui va aussi... Enfin, c'est tout ce qui s'est engrammé dans notre corps qui est en train justement de se travailler gentiment. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour cette pleine lune du 5 novembre? Voilà. Ça fait 2 fois, j'ai la carte bonheur total, réussite. Il y a cette notion-là. Hein. Il y a cette notion de je suis en train de clôturer mes mauvaises habitudes, mes comportements. Moi, j'ai vraiment le comportement. Hein. Je suis pas sur de l'émotionnel, hein, là. Je suis vraiment sur du comportement que je génère. Qui me fait fuir le bonheur aussi, qui me fait ne pas avoir accès au bonheur. C'est-à-dire que consciemment, mentalement, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie de tout ça, j'ai envie de changement dans ma vie, j'ai envie de tout ça. Mais mes mécanismes inconscients corporels me font réagir. C'est-à-dire, par exemple, la procrastination. La fatigue. D'un coup, je suis fatiguée, je peux pas faire ce que je veux faire. L'auto-sabotage, le fait de des fois faire des grosses conneries et de se saboter complètement et de se décrédibiliser, par exemple. Ça peut être de l'isolement, ça peut être plein de choses en fait. Plein de choses, c'est des mécanismes, c'est des schémas comportementaux qu'on a mis en place pour se protéger. C'est notre façon à nous de survivre, de nous protéger de la blessure, de l'émotion que la blessure pourrait générer chez nous. Et du coup, d'aller vers du changement et de la réussite. Donc, à mon avis, hein, voilà. Il y a une notion de c'est normal d'avoir peur et c'est normal de douter quand on fait les choses différemment, quand on agit différemment, quand on vit quelque chose de différent. C'est tout à fait normal d'avoir peur et de douter. Et c'est ne pas renier la peur non plus. C'est comme si cette pleine lune, elle venait aussi nous montrer que notre peur est légitime, nos besoins sont légitimes, nos manques aussi des fois sont légitimes, nos désirs sont légitimes. Ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, c'est légitime. Parce que c'est là et on ne peut pas faire autrement que de faire avec ce qui est là. Et c'est comme si on nous montrait aussi, mais tes doutes, ta peur du changement dans ta vie, dans ce que tu veux, ça peut être un couple, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement comportemental aussi, hein, ça peut être, peu importe le changement que vous voulez générer aujourd'hui dans votre vie, peu importe. C'est normal d'avoir peur et c'est normal d'avoir des appréhensions. Et peut-être que de reconnaître la peur qui se cache à l'intérieur de vous, ça peut aussi la désamorcer et c'est ce qui peut aussi faire en sorte... Parce que qu'est-ce qui fait que nos mécanismes de protection, de survie se mettent en place? C'est parce qu'il y a une peur qui est désagréable, que l'on ressent. Et donc, par instinct de survie, on met le mécanisme en place. On va reprendre l'histoire de la blessure de rejet. Par peur d'être rejeté. Rejeté, ça veut dire juger, critiquer, pas aimer, pour qui je suis, etc. Je peux être dans la fuite, du coup. Donc, je peux être dans la procrastination, je peux être... dans la fatigue, hein. La fatigue, je pense que c'est une forme de fuite. Je peux être beaucoup sur les réseaux, etc., etc. Je peux être aussi concentrée que sur une tâche, mais qui est dans le perfectionnisme. Hein. Le perfectionnisme peut faire partie aussi des mécanismes de protection de la blessure de rejet. Dans un perfectionnisme extrême, c'est-à-dire à me concentrer que sur une tâche parce qu'il faut que ce soit parfait. Mais du coup... je mets certaines choses de côté, enfin bref. Et de reconnaître la peur, de reconnaître, ok, là en fait j'ai envie de ce changement-là, j'ai envie de ça dans ma vie. Par contre j'ai peur de ça. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être vue, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur
de pas être aimée, j'ai peur de pas être reconnue, j'ai peur de pas être valorisée, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Juste de le reconnaître, de le nommer aussi à voix haute, ça permet aussi de laisser moins de place à la peur. Parce que quand la peur nous gouverne, c'est ce qui fait qu'on agit de façon pulsionnelle. Du moment où on remet de la conscience et de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on prend conscience aussi de notre état intérieur, de nos limitations, de nos propres limites, et ben les choses en fait peuvent être vécues, vues sous un autre angle aussi. Et c'est pour ça que là, il y a cette espèce de rappel de les changements que vous êtes en train de générer dans votre vie, que vous êtes en train peut-être de mettre en place dans votre vie, réveillent des peurs, réveillent des doutes, réveillent des incertitudes. Et c'est bien normal. C'est bien normal. Et il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de tout ça. Vous n'êtes pas des surhommes ou des surfemmes. Vous restez humain et humaine avec vos expériences passées, avec vos mémoires passées, avec peut-être aussi vos blessures et échecs passés. Et c'est comme si on vous disait, mais peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de réessayer quelque chose que vous avez déjà essayé par le passé et qui vous a créé de la frustration, de la blessure, de la déception, voilà, qui a créé on va dire une émotion négative. Mais c'est pas parce que ça a été un échec par le passé qu'aujourd'hui ça le sera. Quand je vous dis ça, j'ai presque envie de pleurer. Enfin, je sens les larmes qui montent. Comme si ça venait parler à la part de nous qui a vécu l'échec et qui du coup s'était résignée face à cet échec. S'était dit, bah, vu que j'ai essayé la première fois, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Alors qu'en fait, non, ça veut rien dire. C'est pas parce que ça n'a pas marché par le passé qu'aujourd'hui, ce n'est pas en capacité de marcher. Peut-être que la personne que tu étais hier n'était pas prête à ce changement et que peut-être la personne que tu es devenue aujourd'hui est peut-être un peu plus prête pour ce changement. Et là, ça change un peu le prisme intérieur, le regard intérieur que l'on porte. Et de peut-être aussi se dire, bah oui, j'ai peur par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé, j'ai peur qu'il se reproduise les mêmes choses, j'ai peur de ça. Mais la peur n'évite pas le danger. Et la peur peut justement nous empêcher de vivre ce que nous avons besoin de vivre. Ok. Et c'est là où on me ramène sur le triangle de Karpman. Ce triangle de Karpman, où est-ce que justement, quand on me montre de revenir au centre de ce triangle, c'est qu'il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de victime, il n'y a plus de sauveur, il n'y a que l'expérience et ce que l'on en fait. C'est-à-dire que quand on sort de ça, on accepte aussi les rôles que chacun a joué, nos rôles aussi à nous, et les rôles que nous avons fait jouer aux autres, où nous avons pu accuser l'autre d'être le bourreau, ou d'être la victime, ou de ci ou de ça. Et c'est comme si ça remettait aussi une espèce de... je sens quelque chose qui revient au centre, qui sort de tous ces rôles-là, qui prend un peu sa responsabilité, mais aussi qui lâche les rôles de bourreau, de sauveur et de victime. Il y a cette notion-là, c'est je lâche sur tout ça, j'accepte ce qui a été, j'accepte ce qui est, et j'accepte aussi ce qui sera, parce que c'est l'expérience qui amène ça. Je sens cette pleine lune, elle vient vraiment faire travailler aussi le bourreau extérieur, c'est-à-dire ceux que l'on a jugés comme étant nos propres bourreaux, que nous avons mis dans la case du bourreau. Mais peut-être que eux nous ont mis aussi, nous, dans la case du bourreau, on n'en sait rien. Hein. Finalement, quand on regarde bien dans les relations, des fois, il y a tellement de miroirs que les
les deux qui s'accusent de bourreau sont le bourreau de l'un et de l'autre finalement, à des degrés différents et de façon différente, mais des fois, voilà, on fait du mal à l'autre sans même s'en rendre compte, etc. Et on sort de ça pour remettre de la neutralité, revenir au centre, c'est ça aussi, c'est ça que je sens. C'est revenir au centre, c'est revenir à de la neutralité, à la neutralité de ce qui a été vécu. C'est là où on sort de la blessure. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ouais. Il y a cette notion, en effet, de se remettre dans l'expérience de la vie. Dans l'expérience de la vie, ouais, ça me parle aussi. Dans l'expérience de la vie, d'accepter aussi, c'est ce que je vous dis, de s'abandonner à la vie. Quand on a fait la paix avec ce qu'on a vécu, quand on fait la paix avec notre passé, avec nos blessures, avec ce qui a été, quand on arrive à se remettre dans cette paix-là, justement, dans cette neutralité, en se disant, si je l'ai vécu, même si j'ai pas tout compris, c'est que peut-être c'était ce que je devais vivre pour en arriver là où je suis. Je parle pas de pardon, hein. Je parle pas de pardon. Il y a des choses que des fois on n'est pas capable de pardonner et c'est ok. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'obligation au pardon. Je crois que sans pardonner, on peut malgré tout faire la paix. Tout simplement. C'est accepter. Accepter ce qui a été, de toute façon, ce qui est passé, on ne peut pas le changer. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas le changer. Et des fois, dans nos mécanismes humains, on a tendance à s'accrocher à la blessure, à s'accrocher à ce qui a été, comme si ça devenait un fait établi, comme si ça devenait une grande réalité et une grande vérité. Parce que j'ai vécu ça, c'est comme si je ne devais vivre que ça. C'est là où je vous dis revenir à la neutralité, c'est voir votre histoire comme une histoire. Comme si vous étiez le héros de votre propre livre et que les héros, dans les romans, dans tout ça, vivent plein de choses. Et que quand on lit un roman, on voit bien qu'il y a un début, un milieu, une fin. Mais celui qui est à la fin, il revient pas au début, quoi. Il revit pas, etc. Il ressasse pas, etc. C'est cette d'histoire, la neutralité de l'histoire. Et c'est ce qui fait qu'aussi, on arrive à s'ouvrir à la vie, à remettre de la fluidité dans la vie, à remettre aussi un peu d'espoir dans la vie. Ça fait du bien, de temps en temps. En tout cas, de positivité, dans le sens que ce que j'ai vécu devait être vécu pour X raisons, même si je n'en ai pas compris tous les tenants et les aboutissants, parce que je ne suis pas omniscient. Je devais le vivre et ce qui est fait est fait. Ce qui est établi est établi. Mais ce n'est pas parce que je revis, entre guillemets, la même situation que la finalité sera la même. C'est là où je pense que ça vient nous faire travailler cette pleine lune. C'est cette histoire de finalité, sans être dans une illusion, sans être dans tout ça, c'est juste d'avoir le cœur ouvert à quelque chose de différent. C'est-à-dire que tant qu'on est bloqué dans la blessure et dans le passé, c'est comme si notre cœur finalement, il se fermait dans un sens, en disant de toute façon inconsciemment, hein, attention, c'est inconscient ça, en partant presque défaitiste dès le départ. Alors que quand on arrive à faire un peu ce petit mouvement intérieur, de dire ok, c'est pas parce que je vis la même chose, je prends l'histoire d'une relation amoureuse, c'est pas parce que là je me réengage avec quelqu'un ou que j'ouvre mon cœur ou que machin, ou que je reprends confiance ou que ci ou que ça, que la finalité sera la même que ce que j'ai vécu jusqu'à présent. En l'occurrence des échecs, entre guillemets, parce que du coup c'est une nouvelle histoire. Donc ça veut dire que les anciennes histoires ont dû se terminer. Et c'est là aussi où on remet de la neutralité, mais aussi le côté peut-être objectif, mais aussi de discernement sur notre vécu. Peut-être qu'avant, ma façon d'aimer
où ma façon de vivre certaines choses était vécue sous un prisme émotionnel, parfois immature, parce que c'était l'enfant blessé qui jouait cette expérience-là, et qu'aujourd'hui cet enfant blessé a été quand même suffisamment réparé, a été apaisé, on y a remis de la sécurité, on y a remis de l'amour, on y a remis tout ça, et qu'aujourd'hui c'est plus l'enfant blessé qui joue l'expérience, c'est peut-être l'adulte un peu plus mature, en tout cas avec plus de maturité émotionnelle, qui joue l'expérience. Et quand c'est l'adulte qui joue l'expérience, la finalité peut être la même. Et c'est là où je pense qu'il faut faire les deux parallèles, en fait, et peut-être un peu se déconnecter de ces anciennes expériences qui nous ont traumatisés par le passé, ou qui nous ont fait du mal par le passé, qui ont créé des blessures par le passé. Peut-être parce que ces anciennes expériences étaient jouées par l'enfant blessé. Et l'enfant blessé, lui, n'est que dans l'émotionnel, n'est pas du tout dans le discernement. Voilà, il n'y a pas de protection aussi. Il n'y a pas de protection. Le discernement amène une protection. Quand on fait preuve de discernement dans une situation, on protège aussi ce qu'il y a à protéger à l'intérieur de nous. On protège notre intégrité, notre dignité, notre valeur. On ne donne pas tout à tout le monde, comme ça, parce qu'on a décidé, parce qu'on veut être aimé, ou parce que ci, ou parce que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je pense, il y a un mouvement qui est en train de se faire, c'est que, comme si jusqu'à présent, peut-être, certains d'entre vous ne voyaient pas la maturité dans laquelle vous avez commencé à avancer, alors peut-être pas partout, mais à certains endroits, il y a une maturité émotionnelle qui a commencé à se faire, puisque c'est plus l'enfant blessé qui agit ou réagit, mais c'est comme si presque vous étiez encore bloqué dans l'expérience vécue par l'enfant blessé. Donc vu que vous êtes bloqué dans l'expérience vécue par l'enfant blessé, on a l'impression qu'on va rejouer en permanence les mêmes choses. Et c'est comme si là, il fallait aller revoir cet enfant blessé, le remercier aussi de nous avoir amenés dans certaines expériences, parce que ces expériences-là nous ont amené le discernement. Le discernement, c'est-à-dire, exemple, je suis tombée sur des manipulateurs. Aujourd'hui, les manipulateurs, je les sens à des kilomètres. Mais c'est parce que j'ai vécu l'expérience de la manipulation. J'ai vécu l'expérience de l'emprise. J'ai vécu l'expérience d'être manipulée. Qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est et je sais la détecter. Et en ça, l'expérience vécue devient un cadeau. Quelqu'un qui n'a jamais été manipulé, quelqu'un qui ne s'est jamais rendu compte de ce que c'est que la manipulation, le jour où il vit la manipulation, il ne s'en rend pas compte. Vous l'avez vécu. Ceux qui ont vécu la manipulation, avant ça, peut-être que vous n'aviez pas conscience de cette manipulation, mais c'est une expérience en particulier. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un schéma de manipulation émotionnelle, avec des parents qui peuvent faire du chantage affectif, qui peuvent être dans de l'amour conditionnel, qui peuvent être dans des choses comme ça. On est habitué à être manipulé, on est habitué à ce que l'amour ne soit pas inconditionnel et qu'il y ait toujours une dette, il y ait toujours un sentiment de redevabilité, etc., etc. Ces gens-là sont quand même des proies un peu plus faciles pour les pervers narcissiques, les manipulateurs et tout ça, et tout ça, et tout ça. Vous avez vécu une expérience qui vous a détruite. Vous êtes détruite complètement. Mais c'est cette expérience qui vous a montré les mécanismes, qui vous a fait comprendre ce que vous acceptiez, ce que vous viviez, etc., etc. Et c'est grâce à cette expérience que vous avez pu générer du changement. Et l'expérience qui est vécue comme un fardeau, comme quelque chose de négatif, etc., devient enfin quelque chose de positif, parce que c'est grâce à ça, grâce à ce que j'ai vécu, que aujourd'hui, je ne suis plus manipulable et que aujourd'hui, je me rends compte quand quelqu'un essaye de me manipuler. Et c'est là où on revient dans de la neutralité, dans du discernement. Et
dans presque de la gratitude de l'expérience vécue qui était négative, mais où on en fait ressortir quelque chose de positif. Et je pense que cette pleine lune, elle nous amène un peu à nettoyer, c'est-à-dire nettoyer nos expériences passées, arrêter de les voir que comme quelque chose de négatif, pour pouvoir enfin aller vers la leçon qui a été tirée de cette expérience, vers de nouvelles expériences différentes. Peut-être à certains endroits ça va se rejouer, mais justement vu que vous avez eu le discernement, vous savez ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et si vous ne savez pas, je vous invite à venir en accompagnement, parce que sur tout ça, je peux vous aider. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non. Je pense que je vais faire aussi une guidance pleine lune masculin-féminin. Je suis appelée à me remettre là-dedans. On va aller voir juste un petit message, un dernier petit message sur le livre oracle. Allez. Ok. Bah pourquoi pas. On est sur le complexe de supériorité. La vraie grandeur consiste à être humble dans sa puissance. Alors, moi là, dans cette notion de complexe de supériorité, je vais essayer de vous donner, parce que là, je suis dans du ressenti pur. Complexe de supériorité qui cache souvent un complexe d'infériorité. Hein. On va pas se mentir là-dessus, mes petits choux. Mais il y a cette notion de complexe de supériorité, je me suis mise peut-être dans un complexe de supériorité face à l'expérience en disant moi maintenant je maîtrise, je gère et tout ça. Mais c'est un faux semblant parce que lorsque l'on arrive à se montrer vulnérable et à accepter nos propres failles, est-ce que vraiment on est capable de gérer l'expérience de la vie? C'est comme si dans ce complexe de supériorité, on s'était mis presque dans, je ne vais pas dire au-dessus de la vie, mais dans un espèce de contrôle de la vie, de ce que la vie veut nous proposer, etc., etc., etc. Et tant qu'on est dans le contrôle, en fait, on ne vit pas tout ce que la vie a à nous apporter. Et peut-être que y a cette notion de, par peur, ce qui est bien normal, de souffrir, de revivre de mauvaises expériences, je me coupe de la vie, de tout ce que la vie a à m'apporter. Quand je vous parle de m'abandonner à la vie, c'est s'ouvrir pleinement à l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais parce que je n'ai vécu, ou je ne crois avoir vécu que de mauvaises expériences, je me coupe aussi des bonnes expériences, de ce qui pourrait m'aider, m'élever avec plus d'amour, plus de partage, plus de joie, plus de tout ça. Et c'est là où le complexe de supériorité peut se mettre, en fait. Complexe de supériorité qui cache le complexe d'infériorité. C'est parce que j'ai peur d'être blessée par la vie que je peux me mettre dans une position, entre guillemets, de toute puissance, en disant non, mais moi, en refusant l'expérience, ou en essayant de contrôler l'expérience de la vie. Et du coup, ça nous coupe de notre énergie de vie. Faudrait que je le retrouve. Ah, t'es où, chouchou? Complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Je voudrais voir... Ouais, voilà. Dans certains cas, ce complexe peut même limiter la croissance personnelle. Vouloir toujours être au-dessus empêche d'apprendre, de se remettre en question et d'accueillir les enseignements de la vie. On peut alors rentrer dans un cycle d'arrogance défensive qui nourrit le vide intérieur au lieu de le combler. Observer le complexe de supériorité, c'est reconnaître la fragilité qu'il tente de cacher et les blessures qui l'ont nourri. Souvent liées à l'enfance, aux comparaisons familiales ou scolaires, aux humiliations vécues ou à des croyances transmises sur la valeur et la réussite. C'est aussi comprendre qu'il n'y a pas de véritable puissance dans la domination, mais dans la capacité à être soi avec ses forces et ses limites, sans se sentir diminué. Et c'est là aussi où je pense, la supériorité apparente n'est pas une force réelle, elle traduit un besoin de se protéger face à la peur et au doute. Tiens, on revient au début de la guidance. Oh, comme c'est bizarre, oh là là. Comprendre ce mécanisme permet de lâcher l'orgueil comme masque, de reconnecter avec sa confiance intérieure et de créer des relations authentiques fondées sur la vérité et non sur la compétition ou la comparaison. Et c'est là aussi où je pense, et c'est ce que je décris un peu dans la spiritualité, c'est, vous savez, quand on vous dit non mais faut pas vibrer le manque, sinon tu n'attires que le manque, il faut avoir confiance. Vous savez, c'est comme si on nous mettait des injonctions, mais d'arrogance.
de trucs. Non, mais de toute façon, si t'as pas confiance, c'est normal, tout aille mal. En gros, c'est comme si votre passé, vous étiez responsable de votre vécu. Euh, Vous étiez responsable. En gros, c'est de votre faute. Hein. Si vous en avez chié dans votre vie, si vous avez vécu de la maltraitance, si vous avez vécu de l'emprise, si vous avez vécu de la manipulation, si vous avez vécu tout ça, c'est toute votre faute. Et ça m'agace. Et quand on vous dit, bah oui, mais c'est normal enfin que t'aies une vie de merde, tu vibres le manque, tu vibres le manque de confiance en toi, tu vibres la peur, tu vibres le doute. Enfin, arrête de douter, comme s'il fallait une baguette magique pour arrêter de douter et d'avoir peur. Et en fait, c'est comme si, dans ces injonctions-là, ça nous mettait dans un complexe de supériorité avec la vie aussi. De se dire, mais attends, moi, du coup, je vais ne plus avoir peur, je vais développer une confiance, nanana. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que les gens qui réussissent, ils ne doutent pas? Vous croyez que les gens qui réussissent, ils n'ont pas peur? Bien sûr que si, bien sûr que si. Et c'est revenir confortable et redevenir confortable avec nos doutes et nos peurs, avec nos failles et nos limites. Et c'est là où la pleine lune, elle nous amène. C'est redevenir confortable avec nos peurs, nos failles et nos limites. C'est pas parce que nos failles et nos limites sont là qu'elles nous empêchent d'être heureux. Loin de là. Et dans certains discours spirituels, alors ça dépend comment on les vit, comment on les comprend, comment tout ça, mais je trouve que certains discours spirituels sont ressortis déjà à toutes les sauces et sans neutralité, sans subtilité, parce que le fond du message est possiblement vrai, mais c'est tellement subtil, c'est tellement plus subtil que ça. Il y a toujours cette notion d'équilibre, il y a toujours cette notion, et il y a toujours cette notion aussi de ben, c'est ok si tu manques en fait. C'est pas parce que tu manques que tu ne mérites pas de recevoir. Et c'est ça qui renvoie. C'est pas parce que tu doutes et c'est pas parce que tu as peur que tu ne mérites pas de recevoir ou de vivre l'expérience ou de vivre une expérience positive. Voilà. C'est bon, c'est passé, les messages sont passés. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à venir en individuel. C'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai sur votre chemin de clarté intérieure. Voilà, remettre de la clarté à l'intérieur de vous et vous aider à alléger un peu tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.